Bonjour à tous, ici Moulkov Jeklim. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment dimensionner des réseaux de plomberie sanitaire en fonction du nombre d'appareils que vous alimentez. Alors, ce logiciel de calcul est basé sur le DTU 60.11, donc c'est la norme française du CSTB. Donc, quand vous ouvrez la feuille de calcul, vous tombez sur cette feuille de dimensionnement. Donc là, dans cette première partie, c'est les types d'appareils, les quantités de types d'appareils que vous avez. Vous allez rentrer des valeurs ici. Après, là, il y a une première partie de calcul, une deuxième zone de quantitatif d'appareils sanitaires. Là, c'est des appareils sanitaires spéciaux, c'est des appareils à chasse directe. Et après, vous avez la partie finale du dimensionnement où vous avez vos débits totaux foisonnés, les majorations et le diamètre intérieur en fonction de votre vitesse maximale de passage. Donc on va commencer avec un exemple assez simple. Là on a par exemple un lotissement à dimensionner en eau froide générale. Donc c'est un lotissement qui est composé de 65 maisons. Donc elles sont toutes là on les voit. Hop, voilà. Donc on va commencer avec ce premier exemple. Donc là le but est de calculer le diamètre général qui va pouvoir alimenter ce lotissement. Donc comment on s'y prend ? Donc là, je vais noter le nom de mon tronçon. Donc je vais l'appeler adduction eau potable générale du lotissement. Tac, c'est bon. Je vais quantifier le nombre d'appareils que j'ai. Donc là, c'est des maisons qui sont identiques. Donc j'ai 65 appareils de chaque. Donc on va dire que j'ai 65 éviers, 65 lavabos, 65 douches, 65 WC classique à réservoir et 65 lave-linge, on va dire. Voilà. Donc là, je tombe sur un total de 325 appareils sanitaires pour un débit total de 59,80 litres par seconde. Et en fait, on voit qu'on va retenir que 2,66 litres seconde, puisqu'en fait, le coefficient de simultanéité nous dit que c'est impossible que tous ces appareils fonctionnent en même temps, et on peut ne prendre que 4% du débit totalisé, c'est-à-dire 2,66 litres seconde. Donc après, toute cette partie-là n'est pas utilisée dans notre cas. Donc on se retrouve avec 2,66 litres seconde, comme je vous ai dit. On peut choisir de majorer un petit peu ce débit. Donc là, je vais choisir de mettre 5%. Donc là, on a un débit final qui va servir au dimensionnement de 2,79 litres par seconde. Et étant donné que je suis en enterré, je peux prendre un débit élevé pour dimensionner ma section de passage. Donc là, je vais choisir, comme pour un local technique, je vais choisir 2 mètres par seconde. Et ça me donne un diamètre intérieur de 42,15. Donc là, dans ce cas-là, un diamètre intérieur de 40 sera insuffisant. Donc on va avoir sûrement un diamètre intérieur de 50 pour alimenter la totalité de ce lotissement. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. On va essayer de dimensionner ce tronçon-là, AEP, qui alimente une maison à chaque fois. Alors quel sera ce diamètre ? Alors c'est très simple. On reprend le départ. Donc là on a arrivée générale AEP par maison. Donc là c'est la même chose mais avec que 1 à chaque fois. Et là on voit qu'on a que ici 5 appareils, donc ça fait un débit total de 0,92 et que là on n'utilise pas la même méthode de calcul pour dimensionner, puisqu'en fait on a moins de 5 appareils. Et le DTE nous indique que quand vous avez un nombre d'appareils sanitaires inférieur à 5, donc on est qui est inférieur ou égal à 5, on utilise les coefficients de chaque appareil pour déterminer ce diamètre. Donc il y a un graphique qui nous donne en additionnant les coefficients, un diamètre à utiliser. Et donc en fait on ne s'occupe pas vraiment du débit ni du foisonnement du débit. On peut directement sectionner notre diamètre. Donc là, dans notre cas, il faut minimum un diamètre 17 intérieur pour alimenter une maison. Donc là, ce qui est très probable, c'est qu'on choisisse un PEHD de 25, donc un PE haute densité, qui a un diamètre intérieur de 19, et on alimentera comme ça, avec ce tuyau, toutes les maisons, chacune des maisons
de ce lotissement. Voilà. Enfin, on va prendre un dernier exemple, un peu plus rare. Des fois, vous pouvez avoir des blocs sanitaires, c'est-à-dire des ensembles d'appareils sanitaires, par exemple dans des bureaux, dans des écoles, qui sont à chasse directe. Alors la chasse directe, c'est quoi ? C'est tout simplement des WC ou des urinoirs qui n'ont pas de réserve d'eau. Bon, les urinoirs n'ont pas de réserve d'eau de base, mais là par exemple pour les WC, c'est simplement qu'en fait on va directement chasser les excréments avec le débit de la canalisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réserve d'eau comme dans un WC classique. Donc là je vais prendre un exemple d'une école où il y aurait 6 WC à chasse directe et 2 urinoirs action siphonique. Donc c'est à peu près le même principe, c'est des chasses. Je vais mettre bloc sanitaire chasse directe. Donc là, toute cette partie-là, je n'y touche pas parce que ça ne correspond pas aux appareils sanitaires qu'il y a dans mon bloc. Je vais utiliser que ces deux-là, c'est des exceptions. Hein. Donc j'ai dit 6 WC chasse directe et 2 urinoirs à action siphonique. Donc là, on voit déjà que le débit pris en compte, ici, il est beaucoup plus élevé. Vu qu'il n'y a pas de réserve, là il y a 1,5 litre par seconde, et là il y a 0,5 litre par seconde pour ce type d'urinoir. Et la méthode de calcul elle est différente. En fait, on va choisir de prendre en compte que pour le calcul, un certain nombre d'appareils, c'est ce qui va permettre de foisonner et de prendre en compte le fait que tous ces appareils ne fonctionnent pas en même temps. Donc là on voit que pour 6 WC chaque direct, on n'en prend que 2, et que pour 2 urinoirs action siphonique, on n'en prend que 1. Donc en fait, le calcul va me déterminer le débit foisonné de ces appareils à chasse, donc 3,5 litres. Donc en fait, il a simplement fait 2 fois 1,5 et 1 fois 0,5, ce qui fait 3,5 litres seconde. Et là, après, on arrive dans la même partie dimensionnement ici, et on va pouvoir remettre une majoration si on a envie. Donc là, par exemple, j'ai envie de mettre 10. On peut choisir de mettre 0 aussi. Hein. On va mettre 0 même, tiens. Hop. Et là, étant donné qu'on est dans un bâtiment, on essaie d'avoir des vitesses un petit peu plus faibles pour pas que ça fasse trop de bruit. Donc là, je vais prendre par exemple 1 mètre seconde, et on voit que là, il faut des débits il faut des diamètres très très importants. Donc là, il faudrait un DN 65, donc même un peu plus. Donc on peut, pour ça, se permettre de mettre un peu plus si on veut éviter d'avoir un trop gros diamètre. Voilà, là, on est quand même sur un diamètre, diamètre 60, DN 60 ou 65, ça dépend. Mais voilà, ça fait des très gros débits, mais c'est normal parce que ces WC-là n'ont pas de réserve, donc on a une grosse chasse d'eau qui sort d'un coup sans la réserve. Voilà, là, je vous ai montré comment utiliser ce calculateur. Donc vous pouvez l'acquérir pour 50 €. Pour ça, vous avez juste à m'envoyer un mail dans l'adresse mail qui est dans la description de cette vidéo, et je vous le ferai parvenir après le paiement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.